non, mais là, il y a un vrai travail, version du film de John Carpenter, Halloween, version 2018, s'il vous plaît, pour vous accueillir, Maud Descamps. Alors, vous êtes avec nous pour nous parler, évidemment, d'Halloween. Halloween, oui. Bon, ça, c'est la fête des morts, pour certains, mais pour d'autres, c'est plutôt l'occasion de se déguiser. Et vous allez nous raconter d'où vient cette étrange tradition. Ben alors, moi, j'ai une question qui me taraude. Ah, dites-moi. Est-ce que c'est vraiment aussi populaire que ça en France? Eh bien Halloween? oui, figurez-vous qu'Halloween fait vraiment son grand retour. Alors ça avait eu un énorme succès dans les années 90, ça avait un petit peu décliné. Et là, depuis 2-3 ans, eh bien, Halloween revient vraiment à fond. Je ne sais pas si vous êtes allé jeter un coup d'œil dans votre supermarché, mais les rayons sont pleins d'accessoires, de déguisements. On sent que les marketeurs ont flairé le bon filon. Et pour cause, le panier moyen aujourd'hui d'un foyer français pour Halloween, c'est 63 €. Donc ça n'est pas rien, on voit qu'il y a un vrai budget pour cette fête. Alors qu'est-ce qu'on achète? Eh bien essentiellement des confiseries, ça c'est vraiment le premier poste de dépense. Ensuite on achète des déguisements et puis des petits objets de décoration. D'ailleurs regardez ce chiffre, 43% des foyers français vont mettre au moins un élément de décoration d'Halloween chez eux. C'est bien dire que Halloween est fêté un peu partout. Bon, alors derrière le mot fête, on va ajouter le mot marketing. C'est ça, on sent qu'il y a quand même un petit filon qui intéresse les commerciaux. Évidemment, il y a donc la force de la publicité. Il y a des nouvelles idées chaque année, notamment quand Halloween tombe pendant les vacances de la Toussaint, ça tombe bien. C'est aussi l'occasion pour les voyagistes de faire de la promotion. Et on l'a vu, il y a des voyages dans le pays de Dracula, en Roumanie, pour aller visiter son château, où on surfe aussi sur vraiment le côté Halloween. Et puis, il y a aussi Dublin, parce qu'en fait, Halloween, ça vient d'Irlande. Alors attendez, là, certainement que je fais une erreur, mais pour moi, Halloween, c'est américain. Oui, mais alors là, vous êtes complètement fait avoir par la publicité et le marketing. Thierry, je suis désolée, absolument pas. Halloween, c'est celte, c'est une fête celte, païenne, qui est très vieille, qui date d'il y a plus de 3000 ans. À l'époque, en fait, on fêtait le dieu Samin, c'était le dieu celte de la mort. Pour la petite histoire, cette nuit d'Halloween, elle n'appartenait ni à l'année celtique qui se terminait, ni à l'année qui commençait. On était vraiment entre les deux périodes, c'était vraiment une petite parenthèse dans le temps, et on essayait d'effrayer les mauvais esprits pour que l'année puisse commencer tout à fait sereinement. Et puis, tout doucement, cette fête a un petit peu disparu. Vers le 5e siècle après Jésus-Christ, ce sont les rites catholiques qui ont tout doucement pris le relais, et puis la fête de la Toussaint qui a été de plus en plus célébrée, et donc on a rapproché Halloween plutôt de la fête de la Toussaint. Et puis, il y a aussi des traditions d'Halloween qui viennent des contes celtes et des contes irlandais. Il y a notamment, je ne sais pas si vous vous souvenez de Jack à la lanterne, qui est vraiment le personnage populaire des contes irlandais. Ce personnage qui a fait une farce au diable et qui donc n'a pas sa place en enfer, qui n'a pas non plus sa place au paradis et qui se retrouve à errer dans le noir, et la seule lumière qu'il a, c'est un charbon ardent. Et pour pouvoir porter ce charbon, eh bien, il va creuser un navet pour pouvoir s'éclairer. Eh bien, avec le temps, le navet a disparu et a laissé place à la citrouille. Voilà, parce qu'on a oublié d'en parler, mais effectivement, on achète pas mal de citrouilles en ce moment. Et le vrai challenge, c'est d'arriver à creuser la citrouille, de retirer tout ce qu'il y a à l'intérieur. Enfin bon, alors, je vous ai pas amené de citrouille, mais je vous ai amené un petit chapeau. Je me suis dit que ça vous irait très bien. Bah, c'est très gentil. Et en plus, je trouve qu'il est assez classe. Oui, vous devriez le mettre tout de suite d'ailleurs, je pense. Oui, voilà. Je ne suis pas certain, mais enfin... Pas sûr de fêter Halloween, Thierry. Bon, en tout cas, sinon, moi, je vais faire ça comme ça. Et comme Benoît Lagan est avec nous, eh bien, on va en profiter. Voilà. Donc, Maud, merci beaucoup pour cette Actu Plus consacrée à Halloween.